Aujourd'hui, on va parler créatif et surtout le cœur du truc, qu'est-ce que j'utilise comme outil. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de fabrication, mais vraiment ce que j'utilise comme matériel. Si tu tombes sur ma vidéo par hasard et que tu ne me connais pas, je suis Tsutsu et j'ai une micro-entreprise qui s'appelle Tsutsu Création, dans laquelle je vends des produits tricotés main ou aussi faits au punch needle. Et pour cela, j'utilise différents outils et matériaux que je vais te présenter tout de suite. Alors dans un premier temps, on va commencer par tout ce qui concerne le tricot parce que c'est mon activité principale jusqu'à présent. Enfin, mes productions principales sont faites en tricot. Et donc du coup, pour cela déjà, on va commencer par faire simple. J'utilise de la laine. Voilà. C'est de la laine généralement numéro 4 ou alors qui varie entre 3,5 et 4,5. Et puis je m'adapte en fonction de ça en faisant des échantillons. Et justement, pour faire des échantillons, on les produit, et il faut des aiguilles. Donc, ça, c'est des aiguilles que j'ai depuis plus de 20 ans. Et qui sont même déjà probablement même plus vieilles que ça, parce qu'elles étaient à ma mère. Et donc, du coup, c'est des aiguilles numéro 4, c'est celles que j'utilise le plus. J'en ai aussi des 4,5 que je vais utiliser pour faire des tours de cou. Et autrement, ça m'arrive également d'utiliser des aiguilles circulaires, aussi numéro 4 pour le coup. Et de plus en plus, je me vois en train d'utiliser des aiguilles double pointe. Ça se présente comme ça, voilà. C'est des lots à chaque fois vendus par 4 ou 5, donc moi j'en ai perdu une dans les méandres de mon canapé. Mais du coup, voilà, ça c'est ce que j'utilise le plus en outil de tricot. Mais il y a aussi d'autres choses. Avant, j'utilisais du papier et du stylo, mais maintenant j'utilise un contrant. Donc ça a plusieurs formes, et c'est tout simplement deux petits roulements avec des chiffres, en fait, pour savoir à quel rang on en est, ce qu'on a déjà tricoté, etc. Quand on fait des trucs un peu plus complexes ou longs, c'est souvent utile de pouvoir se repérer. Et aussi naturellement, pour faire des finitions, j'utilise des aiguilles à laine. Donc là il y en a 3, mais celle que j'utilise le plus, donc c'est celle-là qui arrête pas de se barrer parce que j'arrête pas de l'enlever du truc. Donc ça c'est pour rentrer tous les fils, etc. pour faire les finitions. Ensuite il y a les choses que j'utilise et qu'on ne voit pas forcément. Déjà en ce moment, par exemple, je travaille sur des nouveaux produits. Par exemple, en ce moment, je travaille sur des nouveaux projets, des nouveaux produits qui vont bientôt arriver sur la boutique. Et il se trouve que je dois faire des mesures. Donc déjà, tout bête, un mètre ruban. Voilà, parce que je fais toujours mes premiers modèles sur ma propre taille. Comme ça, j'arrive à me repérer. Ça me fait un point de base et après, je vais modifier en fonction des tailles suivantes. Et aussi, je vais vous épargner le sempiternel papier-crayon. Voilà. Mais c'est surtout aussi qu'il me faut un logiciel. J'utilise beaucoup de logiciels. Le truc tout bête, voilà, j'utilise donc c'est la suite gratuite de OpenOffice et j'utilise Calc. C'est un tableur tout simplement où en fait je vais prendre certaines notes, je vais faire des petits calculs et puis aussi je vais tout simplement reproduire. Donc là je le fais un petit peu moins maintenant, mais avant je faisais vraiment des patrons entiers, surtout quand je vais faire des motifs. C'est très utile parce que vous mettez toute votre grille pour que ça fasse des petits carrés et en fait vous voyez comme du pixel art. C'est comme si vous faisiez du pixel art et c'est comme ça que je fais mes motifs pour tous les tricots. Et puis j'utilise aussi derrière le même logiciel pour faire mes patrons. Donc soit je passe aussi sur un traitement de texte pour m'aider, mais là du coup par exemple le dernier, là par exemple j'ai fait tout le modèle, je vais pas vous montrer pour l'instant, tout le modèle dessin de base je l'ai fait à la main. Et puis après voilà j'ai fait tous mes petits rapports, les calculs, etc. Là où je dois faire des changements de maille, enfin des augmentations, tout ce que vous voulez, tout est dessus. Donc il me faut aussi une imprimante si je veux imprimer, voilà. Mais c'est optionnel, parce qu'on peut très bien le laisser sur une tablette ou sur l'ordinateur. Ah et puis petite chose nouvelle, ça fait quoi, même pas peut-être un peu plus d'une semaine que je l'ai, mais je ne m'en sépare plus, c'est ce fameux chariot. Là, ce chariot, alors je pense que vous ne le voyez pas entier à la cam, mais c'est un petit chariot, c'est une dessert, tout ce que vous voulez. Et en fait, je l'utilise tous les jours parce que soit je vais être donc devant cet ordinateur, voilà, je vais regarder des vidéos, je vais travailler ou bien je vais avoir mon modèle sur l'écran, soit je vais partir dans une autre pièce où je vais passer du temps avec ma famille et donc du coup je vais tricoter en même temps. Et donc du coup je mets tout mon matériel dedans, comme ça j'ai juste à le prendre, hop, on va là-bas, et puis on continue de travailler. Voilà, ça c'est les trucs que j'utilise le plus actuellement. Passons maintenant au punch needle. Donc ça c'est une nouvelle activité que je commence à développer petit à petit dans mon entreprise, dans ma société. C'est pas une société, c'est une micro-entreprise. Donc du coup le punch needle qui est comparable au tufting, voilà, j'en ai un petit peu déjà parlé dans ma dernière vidéo
longue qui est sortie il y a 2 semaines. Je parlais donc justement du punch needle, donc il y aura peut-être plus d'infos là-bas, et autrement si tu as des questions, tu les poses en commentaire. Donc déjà, la base pour faire du punch needle, je l'ai posé où? Pour faire du punch needle, il nous faut une aiguille à puncher. Donc moi, elle est un peu modifiée parce que voilà, mais ça ressemble à ça, grosso modo. Il y en existe aussi avec différentes tailles d'aiguilles et que l'on peut régler au fur et à mesure. Et aussi son passe-fil, parce que c'est donc là c'est une petite baguette en bambou, mais généralement c'est comme des fils de fer que vous pouvez trouver. Donc ça, la base. Puis aussi, on peut pas faire de punch needle sans toile, donc de la toile moine et un tambour. Après, vu que je travaille pour faire un peu de quantité quand même si je suis une micro-entreprise, ça m'a vite bloqué, parce que du coup ça fait déjà de la perte au niveau toile, parce que si vous tendez votre toile, déjà tout ce qui est à l'extérieur, vous pouvez pas l'utiliser, et puis vous perdez pas mal de morceaux, et moi je déteste faire du gâchis. Je n'aime pas faire du gâchis sur du matériel, surtout quand on n'a pas beaucoup d'argent. Donc du coup, je me suis fait mon propre cadre. Voilà, je suis passée d'un tambour comme ça, un truc que j'ai fait moi-même, comme ça. Voilà, donc là, vous voyez le beau côté, c'est que du coup, j'ai tendu ma toile dessus avec une agrafeuse. Voilà, j'ai agrafé ma toile. D'ailleurs, là, on voit, il y en a une qui dépasse un petit peu, parce que je l'ai mal mise. Et donc du coup, c'est la toile moine que j'ai tendue sur un cadre en bois. Vous pouvez trouver des trucs un peu similaires où il y a directement des bandes d'aiguilles dessus. Mais moi, je ne pouvais pas investir là-dedans parce que ça coûte facilement 70 balles, quelque chose comme ça. Parce que moi, je veux un grand cadre. Donc c'est 70-80 balles, donc c'est mort. Donc je suis allée m'acheter, je ne sais même pas si on peut appeler ça des tasseaux de bois, à 6 balles que j'ai coupé et que j'ai assemblé avec des clous. Grosso modo, pour 7 balles, du coup, je me suis fait ce cadre. Donc c'est sûr que par contre, il faut une agrafeuse et du coup, ça prend un petit peu de temps. Mais une fois qu'on a agrafé son truc, ça bouge plus pendant je ne sais combien de temps. Là, vous voyez, j'ai déjà fait tout ça. J'ai encore de la place. Je peux encore bosser, je peux encore mettre là. C'est le côté pratique. Donc ça, c'est vraiment du pur artisanal, quoi. Autrement, j'ai oublié de préciser, mais pour ça, souvent aussi, j'ai aussi besoin de ça, une pince. Parce que vous serrez d'abord à la main, sauf qu'en fait, le problème c'est que le punch needle, ça tire beaucoup sur la toile, donc il faut qu'elle soit très bien serrée, parce que de tous les cas, ça va se détendre au fur et à mesure. Donc du coup, la pince, voilà, parce qu'autrement, moi, avec mes petits doigts, je n'arrive pas à serrer complètement. Après voilà, j'en ai un peu moins parlé, mais ça fait partie du coup des produits que je fais en punch needle, mais c'est pas du punch needle, c'est que j'utilise là on le voit, c'est du tissu antidérapant pour pouvoir faire les finitions. Et aussi pareil, pour faire les finitions, j'ai utilisé les mêmes aiguilles à laine que pour le tricot qui se trouve ici. Voilà, ça m'aide à faire tout le bord. Donc là, l'antidérapant, elle a tout le bord en laine. Et c'est vrai que j'aurais pu le préciser, mais du coup, j'utilise la même laine que pour le tricot pour faire ça. Donc aussi, pareil, pour faire les finitions que j'utilisais là, en fait, je vais coudre le tissu antidérapant à la toile pour que ça puisse m'aider sur les finitions, parce qu'autrement, ça bouge tout le temps. C'est un vrai bordel, et puis du coup, il y a des décalages. Donc du coup, je vais coudre ça. Par contre, si je le fais à la main, pareil, ça fait des petites vagues, et j'aime pas ça. Donc j'utilise cette machine à coudre. Voilà, elle est rangée parce qu'il y a plein de matériel dedans. Et vous le voyez, c'est une machine Singer qui vient de ma grand-mère. Voilà, je l'ai récupérée de ma grand-mère il y a quelques années, c'est mon grand-père qui me l'a donnée. Et donc du coup, c'est une machine Singer qui, je pourrais même pas vous dire quel âge elle a, mais elle fonctionne toujours. Elle a bien vieilli, mais elle fonctionne toujours. Et donc du coup, un peu de couture. Parce que si vous me connaissez depuis longtemps, ou alors si vous ne me connaissez pas, avant je faisais du cosplay, et donc du coup, je sais utiliser une machine à coudre. Je suis pas une grosse professionnelle, mais je me débrouille. Et donc je pense que c'est tout pour cette partie sur le punch needle. Maintenant, dans cette dernière partie, je vais vous parler de toutes les choses que je n'utilise pas ou très peu. Parce que je fais des tricots et donc du coup je me prends des habitudes. Et pareil pour le punch needle, où je vais utiliser plus certains outils que d'autres par exemple, ou certains matériaux. Mais j'ai quand même pas mal de matos avec le temps, même si c'est pas énorme. Et donc du coup, je vais vous en parler. Déjà, vu que j'avais prévu parfois par exemple de faire des chaussettes, et du coup j'avais acheté des aiguilles plus
petite. Donc je me retrouve avec des aiguilles double pointe en 3, 3,5, en 2. Pareil, il y a aussi des aiguilles circulaires en 3,5 que j'utilisais beaucoup au début pour faire les bonnets. Et au final j'ai arrêté, je fais tout en numéro 4. Donc, parce qu'au début quand je faisais un bonnet, la partie qui était sur le front je faisais en 3,5. Et après je changeais, je le faisais en 4 pour le crâne si on veut. Maintenant je fais tout en 4. Voilà, tout simplement parce que ça se resserre dans tous les cas. Et comme ça m'évite de faire des manipulations. Donc par exemple mes aiguilles numéro 3,5, ça fait un bon moment que je les ai pas utilisées. Et pareil, je crois sur mes doubles pointes, il n'y a que les 3 que j'ai utilisées une fois ou deux parce que ça m'aidait pour faire des finitions, etc. pour fermer un projet, pour fermer quelques projets. Ça fait très longtemps que je les ai pas utilisés et que j'utilise très peu. Pareil, avant je les utilisais très peu et maintenant je les utilise tout le temps. C'est vrai que j'aurais pu le dire un peu plus tôt dans la vidéo, mais c'est des marques mailles. Voilà, ça se présente comme ça, il y en a de plusieurs couleurs, voilà, tac tac. C'est quand vous faites du tricot, en fait, vous marquez vos mailles. Avant, je les utilisais pas parce que j'ai trouvé trop balèze. Et au final, maintenant, je les utilise parce que ça me fait gagner du temps, parce que j'ai plus à réfléchir derrière. Donc voilà, ça fait comme des tout petits cadenas qu'on va ouvrir et fermer et vous faire des repères tout simplement sur notre projet. Je vous le présente maintenant, mais c'est vrai que j'aurais dû vous le présenter plus tôt. Je vais pas non plus vous montrer, mais j'ai quand même un bon stock de laine et c'est vrai qu'il y a des laines que j'utilise pas ou très peu, tout simplement parce qu'en fait je trouve des couleurs qui sont peut-être plus disponibles à tel ou tel moment, et comme je fais des motifs, par exemple j'ai fait en punch needle, j'ai fait le prisme de Sims 4 et j'avais beau avoir pas mal de teintes de vert, j'avais pas encore les bonnes teintes de vert. Et donc du coup c'est pour ça en fait quand je veux faire un projet, j'aime bien avoir les couleurs, et donc plutôt que de commander exprès pour ça, de temps en temps, c'est vrai que quand je vais dans les magasins ou si je fais une commande en ligne, si par exemple il manque un petit peu pour avoir la livraison gratuite, je mets une pelote ou deux en plus pour avoir des teintes supplémentaires pour pouvoir faire d'éventuels futurs projets qui, ça se trouve, n'existent même pas encore dans ma tête. Donc c'est vrai que j'ai un bon stock de laine pour tricoter ou bien pour faire le punch needle, mais c'est vrai que j'utilise pas toujours tout, et il y a des choses aussi, il y en a qu'on m'a offertes et que je suis pas sûre d'utiliser un jour, pour tout vous dire, mais elles sont là et puis au moins si un jour j'ai besoin, c'est là. Et c'est aussi pour ça que maintenant j'achète moins de laine. Voilà, c'est vraiment là, la dernière commande que j'ai fait, c'était vraiment de la laine spécifique pour une commande personnalisée que j'aurais jamais eu en stock, parce que c'était du mohair pour pouvoir faire un effet poil, et donc du coup ça j'avais jamais eu de mohair à la maison, donc du coup là j'avais dû faire une commande exprès pour cette commande personnalisée. Mais autrement je commande maintenant très très peu, je crois que c'était juste en début d'année quand je me suis mis au punch needle, j'avais besoin de couleurs, et donc du coup pour ces couleurs, pour ces projets là, que d'ailleurs je n'ai pas encore tous fait parce que j'ai pas le temps, pour faire ces projets-là, justement, j'ai commandé des couleurs en particulier pour pouvoir les faire. Je n'en ai pas encore eu l'utilité, mais peut-être que ça viendra dans les temps à venir. C'est que j'avais acheté tout un lot de fils à broder. Mais ce fil peut être aussi utilisé pour le punch needle. Donc j'avais jamais eu l'intention de faire de la broderie ou du point de croix, ce que vous voulez, mais pour faire des tests, parce que le lot coûtait pas cher, je crois que coûtait peut-être 2 €, quelque chose comme ça, et j'ai plein de couleurs différentes. Donc j'ai pas une énorme quantité, mais au moins si je veux faire mes tests pour faire du punch needle avec un autre outil que je vais vous présenter juste après, ça me sera utile. Mais là pour l'instant, je ne l'utilise pas. Donc il est dans mes tiroirs et il attend le jour propice. Donc du coup, ce fameux outil que je n'utilise pas encore, c'est celui-là. Je l'ai montré dans ma dernière vidéo, mais je n'ai pas encore le projet et les fils qui sont adéquats pour ça. Et donc du coup, il attend patiemment, mais il sera bientôt utilisé, je pense. Mais là, je suis retournée dans une phase tricot et ça prend beaucoup de temps le tricot. Donc, un jour viendra, je l'utiliserai. Il y a un autre outil qui vient de me revenir en mémoire, et c'est vrai que j'aurais pu vous en parler avant, parce que c'est quelque chose que j'utilise souvent le soir, mais qui est un peu différent du reste. C'est que j'utilise une petite lampe, comme ceci. Vous avez peut-être déjà vu dans certains rushs, des fois sur mes vidéos verticales, mais c'est une lampe, c'est une liseuse que normalement j'utilise pour lire le soir. Voilà, elle fait de la lumière en 3 couleurs différentes, voilà, 3 puissances différentes, et en fait je l'utilise pour tricoter. Alors comment je fais? Je ne vais pas l'accrocher sur mon aiguille, je l'accroche derrière comme ça,
à mon col dans la nuque, et puis hop, j'allume et je tricote. Donc voilà, c'est parce que le soir, même s'il y a de la lumière d'un plafonnier ou ce que vous voulez, surtout quand je fais des tricots avec du noir, des fois on voit plus rien. Donc du coup, j'utilise ça, puis des fois je me retrouve juste à utiliser juste ça, comme ça, on repose un petit peu les yeux aussi, parce que en fin de journée, quand on a toute sa journée dans les pattes, plus avoir fait de la créa une bonne partie de la journée, et on a mal aux yeux, donc du coup, avoir juste une petite lumière comme ça, c'est pas trop mal. J'oublie certainement du matériel ou des choses que j'utilise pas, parce que c'est vrai que j'ai pas mal de choses, mais je pense que c'est les principaux trucs qui traînent chez moi. Après, si vous avez des questions sur les matériaux que je viens de citer, ou bien les autres, n'hésitez pas à me poser en question, il n'y aura pas de souci, j'y répondrai. Je vous aurais pas fait faire un tour complet de mon atelier, de toute façon vous voyez la globalité quasiment ici. Voilà, je travaille globalement là ou dans mon canapé, donc du coup j'ai rien d'autre à vous montrer. Mais donc du coup, je vous ai présenté les principaux outils que j'utilise ou non pour le tricot et pour le punch needle. Grosso modo pour ma création artisanale. On va dire que pour chacun c'est une petite liste non exhaustive, mais donc du coup c'est possible que j'oublie des choses comme j'ai dit précédemment. Il y a à la fois beaucoup de choses et peu de choses pour cette activité, c'est ainsi pour ça que je l'ai choisi, en dehors du fait que j'adore ça. Voilà, j'adore utiliser la laine, le tricot, je me suis pris de passion récemment pour le punch needle, mais donc du coup c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose, mais tout ce que j'ai tient sur 5 à 6 mètres carrés. Donc ça prend pas énormément de place, et encore je suis vraiment pas opti du tout pour le rangement de la laine, parce que autrement ça prendrait encore moins de place je pense. Et puis comme je fais de la création, je les range aussi dans des boîtes qui prennent aussi de la place en elles-mêmes. C'est vrai que c'est pas de la création, mais tout ce que je crée, je les range dans des boîtes. Voilà, et comme ça, une fois que c'est lavé, ça prend plus la poussière, et puis aussi si je vais en expo ou en marché de créateurs, j'ai juste à prendre les boîtes. Mais bon, ça c'est un peu de la logique. Mais ça du coup c'est un peu à part, ce serait plus du matériel destiné à l'expo. Et c'est vrai qu'au final c'est le truc dont j'ai peut-être le moins parlé, mais qui prend plus de place, c'est les pelotes, parce que j'en ai de différentes tailles, de différentes couleurs, aussi bien du taille de fil que la taille de la pelote. Enfin voilà, puis aussi même souvent maintenant je les achète en lot. Si par exemple j'ai besoin de noir, je vais pas acheter juste une pelote de noir, je vais directement acheter un lot de 10 pelotes de noir, parce que le noir c'est une couleur relativement basique. Il y en a d'autres, bien sûr, ça dépend de ce que je fais comme création, mais c'est vrai que je vais essayer plus de les acheter en lot, et donc du coup, ça prend de la place. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis ça m'aidera aussi dans le référencement et pour mes futures vidéos à savoir ce qui vous plaît ou non. Pareil, si vous avez des remarques ou je sais pas, vous voulez juste discuter, l'espace commentaire est là pour ça. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant des futures vidéos qui sortiront. Je vous remercie d'avoir regardé celle-ci et puis on se retrouve une prochaine fois. Ciao!